Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du Grand Roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le samedi 7 juin 2025, c'est notre dernière méditation de cette semaine et le Seigneur nous conduit dans l'Évangile. Pour notre dernière méditation de cette semaine, nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Marc chapitre 8 verset 35 dans deux versions. Parole de vie 2017 nous dit « En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, il la sauvera. » Lui second nous dit « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Perte consentie. Perte consentie ou alors accepter de perdre. Tel est le thème de notre méditation de ce samedi 7 juin 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, la perte est une privation de quelque chose de précieux, quelque chose d'agréable. Personne ne veut perdre. D'ailleurs, le principe général de la société, c'est gagner le plus et perdre le moins. Et nous faisons tout pour maintenir ce principe dans tous les domaines de la vie. Dans les études, dans les affaires, en tout, bien-aimé. Le verset du jour nous révèle un principe difficile à comprendre et même difficile à accepter de prime abord. Accepter de perdre pour gagner. Tel est le principe énoncé par Christ lui-même, ce qui en fait une vérité absolue, même si cela est difficile à comprendre. Ainsi, nous allons voir ce que ce verset nous transmet comme enseignement. Premier point, une vie à perdre finalement. Dans Hébreux chapitre 9, verset 27, la Bible dit « Le sort de tout homme est de mourir une seule fois, après quoi vient son jugement par Dieu. » Voici une réalité que nous évitons souvent, sans pour autant pouvoir l'écarter, la mort. Et cette mort nous dépouillera de tout. Nous allons perdre tout ce que nous avons obtenu sur cette terre, comme le dit 1 Timothée chapitre 6, verset 7. Nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Pourtant, durant toute la vie, nous nous battons pour, conserver cette vie éphémère le plus longtemps possible. Quand nous lisons l'histoire du roi Ézéchias, 2 Rois chapitre 20 verset 3, quand le Seigneur lui dit qu'il allait mourir, il vient pleurer, dit « Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Ézéchias répandit d'abondantes larmes parce qu'on lui avait dit qu'il allait mourir. 2 Rois chapitre 20 verset 3. Pourtant, il est mort quand même plusieurs années après. Bien-aimés, nous nous battons pour gagner le plus possible à tout prix, même au prix du sang des autres. Nous nous battons pour amasser des biens que nous laisserons finalement. Luc chapitre 12, verset 19 à 20, la Bible dit « Je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange et bois. » Mais Dieu lui dit « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. » Bien-aimés, toute cette peine pour perdre un jour. Voilà pourquoi le roi Salomon déclare vers la fin de sa vie « J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. » Nous allons gagner, mais nous allons tout perdre en quelques secondes. Ecclésiaste chapitre 1er, verset 14. Le deuxième point, parlons d'une vie éternelle à gagner. Une vie éternelle à gagner. Luc 13, 24 nous dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Si nous allons perdre finalement cette vie que nous avons actuellement, sachant que ce n'est pas tout, il y a plus que cette vie et cette deuxième vie est à gagner. À ce sujet, l'apôtre Paul déclare dans 2 Timothée chapitre 4 verset 7 « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. » Bien-aimés, sachons que
cette vie que Christ nous appelle à gagner, eh bien cette vie est incomparable à l'actuelle, incomparable. Romains 8, 18 dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Cette vie que Christ nous appelle à gagner a une durée éternelle. Dans 1 Jean chapitre 2 verset 17 nous dit « Le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » La vie éternelle, bien-aimé. La vie éternelle. Et ce monde, cette vie que Christ nous appelle à gagner, bien-aimé, c'est une vie sans aucune peine. Apocalypse chapitre 21, verset 4 nous dit « Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Bien-aimé, voici cette vie que Christ nous demande à gagner, nous appelle à gagner, alors que nous avons une vie que nous voulons conserver, mais que nous perdrons, que nous voulions ou non. Nous la perdrons. Et nous perdons tout. Voilà le troisième point, bien-aimé, parlons d'un choix difficile mais clair. Le choix est clair mais difficile. Philippiens 3, 7, la Bible dit « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » Christ déclare dans Luc chapitre 9, verset 23, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Si nous optons pour la vie éternelle à gagner, nous devons consentir à perdre pour Christ, au risque de tout perdre si nous voulons jouir totalement de notre vie sur terre et de chercher à garder cette vie. Pour faire le choix, bien-aimé, le choix de la vraie vie, la vie éternelle, et la gagner, qu'est-ce qu'il nous faut? 3 choses. Première chose, c'est la connaissance de la vérité, à travers la parole de Dieu. Dans la méditation de la parole de Dieu, nous allons avoir la connaissance. La Bible dit dans Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Le monde nous ment. L'occultisme nous ment. Mais quand nous connaissons la vérité, nous serons affranchis. Deuxième chose à faire, c'est avoir la volonté. La volonté. Matthieu chapitre 16, verset 24, Jésus dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, Christ ne force pas. » Et la troisième chose, bien-aimé, quand nous voulons, alors, nous devons fournir un effort. Luc chapitre 13, verset 24 nous dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Efforcez-vous, efforçons-nous. » Le choix est à nous, bien-aimés. Gagner le monde, que nous finirons par perdre à coup sûr et perdre la vie éternelle, ou consentir à perdre pour Christ et la bonne nouvelle, afin de gagner la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, vouloir ou non, nous allons un jour perdre cette vie que nous avons obtenue sans notre consentement ni contribution, car l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, nous dit Ecclésiaste 8, 8. Cependant, il y a une vie de loin plus glorieuse, bien-aimés, que nous pouvons obtenir avec notre contribution, et celle-là, c'est la vie éternelle. Pour cela, nous devons consentir à perdre dans cette vie que nous allons finalement perdre. Ainsi, tout ce qui peut gêner l'obtention de notre vie éternelle, nous devons accepter de le perdre pour ne pas perdre l'essentiel, la vie éternelle. Et cela se fera sous la conduite du Saint-Esprit, qui sait exactement ce que nous devons perdre dans cette vie et comment perdre cela pour gagner la vie éternelle et glorieuse dans le royaume des cieux. Une perte consentie, bien-aimés, est le prix de notre salut éternel. Prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci parce que, Seigneur de gloire, tu nous invites à gagner la vie éternelle, en acceptant de perdre dans cette vie. Parce que, de toutes les façons, nous perdrons cette vie et tout ce que nous avons. Seigneur, aide-nous, ô Dieu de gloire, par le Saint-Esprit, à avoir la connaissance à travers la parole de Dieu,
avoir la volonté de chercher la vraie vie, la vie éternelle, mais aussi aide-nous à fournir nos efforts pour entrer par la porte étroite et gagner la vie éternelle. Accepter de perdre ici afin de gagner là-bas. Seigneur de gloire, merci. Merci pour ton appel. Merci pour cette vie éternelle que tu nous réserves. Que ta grâce soit sur nous et que le Saint-Esprit nous conduise en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, bon week-end et par la grâce de Dieu, à lundi.